premières impressions? Je ne sais pas, je dirais que c'est plutôt la nuit ou dans le... Ouais. Ah, je dirais l'espace. Je dirais l'espace. Ouais. Très bien. Est-ce que tu perçois quelque chose autour de toi? Je dirais peut-être des étoiles. Très bien. Je vois, je dis tout, hein. Ah, vas-y. Je vois comme des ailes de libellule à côté de moi. Comme si je suis accompagnée. Mhm. C'est comme une sorte de criquet libellule à côté de moi. Ouais. Euh, Et, voilà. et, C'est ça. mhm. Et cet être qui t'accompagne, criquet libellule, qui est-il pour toi? Ouais, je dirais que c'est une part de moi ou quelqu'un de très proche. Mhm. Sans réfléchir, je dirais. La première information ou sensation qui te vient. Bah, comme beaucoup d'amour, de confiance, un peu comme si c'était une confiance infinie, un amour infini. Donc du coup, je ne sais pas. Mhm. Ok, très bien. Agréable. Pardon? Un sentiment agréable. Mhm. Super. Profite de ce sentiment agréable, de sentir tout cet amour, toute cette confiance. Profite de ce moment et quand c'est bon pour toi, on continue. Ouais, c'est bon, c'est bon. Super. Alors tu me dis que tu es dans l'espace. Comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu ressens des émotions éventuellement? Je me sens bien, je me sens apaisée. Euh, Comme si j'étais à ma place. Tout est parfait, tout est bien. Super. Comme si je pouvais faire tout ce que je voulais. Comme si on n'attendait rien de moi. Hmm. Ouais, un sentiment de liberté, de... Hmm. Mhm. Super. Et justement, qu'est-ce que tu fais là dans l'espace? Est-ce que tu as une tâche, un rôle, autre chose? Bah, j'ai eu le mot, je suis une exploratrice en fait. Mhm. Je suis quelqu'un qui aime me balader dans l'espace, qui observe. J'ai pas forcément d'attache particulière. Euh, Ouais. Et qu'est-ce que tu aimes dans le fait de te balader dans l'espace, d'observer? J'aime apprendre, découvrir, explorer. Mhm. C'est un sentiment agréable. Ouais. Et dis-moi,
Est-ce que tu as éventuellement un corps? Est-ce que tu es énergie? Conscience peut-être? Faut que j'arrive à lâcher tout. Vas-y, tu peux le Voilà. faire. Au début, là, j'avais un corps, quand il y avait le criquet sur, qui criquait les ailes là, sur moi, j'avais un corps. Ouais. Est-ce que tu pourrais me décrire ce corps? Je dirais que c'est très clair, voire blanc là, le cassé. Et puis je me voyais comme un corps normal, enfin un corps habituel, mais tout, tout est de la même couleur, c'est ça, blanc cassé. Est-ce que tu as des cheveux? Oh. Attends, j'arrive, je sais pas comment. Pas de souci. Sérieux. Tu peux avoir l'info visuellement. Tu peux ressentir peut-être les cheveux. Peut-être qu'il n'y en a pas. Peu importe. Juste la première impression que tu as. Je ne dirais que non, mais je sais pas. Ok, très bien. Et éventuellement, est-ce que tu portes des vêtements? Je, oui. Mhm. Alors, dans un tissu comme du lin, mais plus léger. La même texture, mais plus léger. Ouais. Et là, il y a un Super. pantalon. Ouais. Là, je vois, je suis pieds nus. J'ai les cheveux très courts, soit j'ai pas de cheveux. Mhm. Super. Très bien. Je me sens plus être un homme, peut-être, je dirais. Mhm. Est-ce que tu as la sensation d'être en bonne santé? Oui, Mhm. Est-ce que tu es plutôt jeune, âgé, mi-vieux? plutôt jeune, Mhm. je dirais 30 ans. Ouais, super. Alors tu es là, dans l'espace, comme un explorateur, tu te balades, tu observes, tu découvres. Dis-moi, est-ce qu'à un moment, tu observes peut-être quelque chose de particulier, un événement? Comment ça se passe pour toi dans l'espace? Bah, j'aime bien en fait flotter dans l'espace, j'aime beaucoup flotter. Et j'ai l'impression que je m'approche pas vraiment des planètes. Euh, J'aime plutôt les observer de loin. Et l'information que j'ai eue la première, c'était je ressens l'énergie des planètes et j'aime bien faire ça. Mhm. Je me positionne à la juste distance et
Et j'aime bien ressentir l'énergie des planètes. Ouais. Et qu'est-ce que ça te permet ou ça t'apporte de ressentir l'énergie des planètes? Et de savoir qu'est-ce que ça m'apporte. Si ça t'apporte quelque chose. C'est vraiment de la curiosité, c'est de la connaissance, savoir quelles sont les planètes, qu'est-ce qu'il y a comme planète, quelles sont leurs énergies, disons que qui aurait, qui nécessiterait une assistance. Quelle planète? Et quand je sens une planète qui a beaucoup d'énergie, bah, j'aime bien l'observer, rester à côté. C'est juste agréable. Et que tu ressens aussi quand les planètes ont besoin d'aide? Est-ce qu'éventuellement tu leur viens en aide quand c'est comme ça? Bah, là, l'info que j'ai eue, c'est bah, je rapporte l'information à d'autres êtres pour venir en aide, en effet, pour qu'ils puissent agir. Super. Et à qui est-ce que tu rapportes ces informations? Qui sont ces êtres? Moi, j'ai eu une vision là à l'instant. Donc, je vois un être avec le crâne allongé, avec des gros yeux, avec des vêtements col Mao, avec vraiment un vêtement très très beau, brodé. Et la peau est bleu vert, je sais plus si j'ai dit. Avec des longs doigts, des bras fins et des longs doigts fins. Là, je le vois avec les mains vers le haut. Et en fait, le vêtement est très très beau, quoi. C'est vraiment. Je ne sais pas. Je sais pas qui ils sont. Ok, super. Est-ce que c'est un peu comme si tu travaillais pour eux? Bah oui, oui, apparemment. Je leur transmets les informations et moi j'ai plaisir à faire ça. J'adore faire ça. Oui. Est-ce que c'est toi qui as choisi cette mission? Est-ce qu'on te l'a demandé? Voilà, faut qu'il m'ait venu à l'instant, c'est que on sait que je suis efficace à ça en fait et que j'adore ça en fait. J'adore. Ils savent que c'est une mission pour moi, donc c'était d'un commun accord. Ça s'est fait naturellement. Ouais. Super. Alors, maintenant, quitte cette scène, reste toujours dans cette vie de cet être et vint un autre jour important de cet homme, de cet être dans l'espace. Et dis-moi, que se passe-t-il à cet autre moment important? Bah, sans réfléchir là. Je vois une planète qui est plutôt c'est le chaos en fait, hein. C'est le chaos, comme l'énergie a une couleur grise. Éventuellement, est-ce que tu connais le nom de cette planète? J'arrive. C'est très bien pour le moment, c'est parfait. J'ai vu un C, un E, et après, je sais pas. Ok, très bien. Et dis-moi, alors tu vois cette planète sur laquelle c'est le chaos avec cette énergie grise? Qu'est-ce que tu fais quand tu te rends compte de cela?
je reste un petit peu parce que je suis un peu sidérée par l'avancée de... C'est une sorte de chaos quand même. Je reste un petit peu ébahie, quoi. Ouais. Est-ce que, à un moment, tu finis peut-être par aller dire aux êtres ce qui se passe? Oui, de toute façon, les informations, elles arrivent sans que je me déplace physiquement. C'est une information qui est délivrée instantanément. Mais moi, je suis là et j'observe et avec... Ah, c'est de la tristesse, en fait. Donc oui, l'information, elle est transmise. Et moi, je reste là. Je sais pas ce que je pourrais faire, de toute façon. Ouais. Et cette tristesse, est-ce que tu as réussi à l'évacuer après? Est-ce qu'elle est toujours présente? Ouais, je dirais qu'elle est toujours présente, oui. Est-ce qu'éventuellement elle est toujours présente dans ta vie actuelle? Oui. Qu'est-ce qu'elle provoque dans ta vie actuelle? C'est toujours cette tristesse d'observer et puis de se sentir... comment dire, observatrice, quoi. Voilà, sans pouvoir faire plus. Un peu peut-être comme si tu te sentais aussi impuissante? Ah, c'est ça, oui. Suite à puissance. Ouais. Et dis-moi, est-ce que tu sens que cette tristesse est toujours nécessaire dans ta vie actuelle? Non. Est-ce que tu penses qu'il serait bon de la libérer maintenant? Oui. Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour toi, dans l'amour et dans la grâce, nous libérons maintenant cette tristesse tout en gardant les apprentissages de cette vie-là. Et tu me dis quand tu sens que c'est bon, que c'est ok. C'est bon. Super. Parfait. Alors dis-moi, tu observes cette planète sur laquelle il y a le chaos. Est-ce qu'à un moment tu décides de faire quelque chose? Ça se passe comment pour toi? Je sais Est-ce que peut-être les êtres à qui tu as communiqué l'information arrivent et interviennent sur cette planète? J'ai eu les premières informations. J'ai vu la planète qui explosait. Est-ce que tu étais toujours près de la planète quand cela est arrivé? Oui. J'ai pas été impactée. Ouais. Et qu'est-ce que tu as peut-être ressenti quand tu as vu la planète exploser?
du regret, du regret de se dire il y a toujours des choses qui auraient pu être faites et que c'est une partie de ce... C'est quelque chose que j'ai pas envie de vivre en fait. J'aime bien explorer pour voir, pour déclarer une planète pas si bien que ça, mais de là à être spectateur de ça, ça c'est... Non, c'est la désolation. Ouais. Est-ce que tu arrives à surmonter ce à quoi tu as assisté? Ou est-ce que cela t'impacte après? Ah ouais, ça me chagrine beaucoup. Parce que j'apprécie l'exploration, j'apprécie ressentir de belles énergies et puis partager quand ça va, partager quand il y a besoin d'aide, mais ça devrait pas exister ça. Ouais. Alors, vint un moment où justement tu ressens une énergie extrêmement positive d'une planète. Peut-être le moment favori de cette vie que nous explorons. Est-ce que tu y es? Oui, oui. J'imagine. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? De la joie. Une harmonie. Ouais, ça fait vraiment du bien. Et en fait, elle est très très verte. Il y a beaucoup de végétation. Ouais. C'est une végétation luxuriante. On sent vraiment l'âme de cette planète, la joie qui émane de cette planète. Elle me sent bien. Ouais. Alors, j'aimerais que tu ancres cela en toi. Je voudrais que tu ancres profondément en toi cette joie, cette harmonie que tu ressens maintenant, que tu l'amènes dans ta vie actuelle. Tu peux même faire un geste si tu le souhaites, qui te permettra d'ancrer encore plus profondément toutes ces sensations. Et à chaque fois que tu feras ce geste, toute cette joie, cette harmonie, ce bien-être viendra à toi dans ta vie actuelle et remplira tous tes corps pour que tu puisses vivre à nouveau ces sensations merveilleuses. Je te laisse prendre le temps que tu as besoin et tu me dis quand on peut continuer. On peut continuer. Super. Alors maintenant, quitte cette scène et va à nouveau à un autre moment important de la vie de cet être que nous explorons. Et dis-moi, que se passe-t-il à cet autre moment important? Je ressens qu'il vient s'incarner sur la planète Terre. Est-ce que ça veut dire qu'il a fini sa mission dans l'espace? Oui. Il a fini sa mission.
Est-ce que il a eu un bilan de vie de sa mission dans l'espace? Oui, un bilan de vie, oui. Mhm. Alors je te propose que l'on aille au moment de ce bilan de vie. Va au moment où cet être fait le bilan de la vie que nous venons d'explorer. Et dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un éventuellement qui t'accompagne pour ce bilan? Il y a toujours le même être que j'ai décrit tout à l'heure. Mhm. Et je sens qu'il y a d'autres présences. Ouais. C'est vraiment très agréable. Mhm. Parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir œuvré comme je le souhaitais. Et Ouais. d'avoir profité de ces explorations, d'avoir vraiment, j'ai beaucoup apprécié faire ça. Mhm. Et puis c'était très aidant. Mhm. Et donc c'est un bilan plutôt léger. On sent que j'ai accompli ce qui devait être accompli. Et Super. maintenant, c'est à une autre exploration, un autre type d'exploration. Mhm. Et quel était le lien entre la vie que nous venons d'explorer et ta vie actuelle? Le fait que j'aime bien apprendre, observer, et en même temps être solitaire dans ma mission, mais en même temps être en lien Mhm. avec on peut dire une équipe, hein, avec d'autres êtres, mais avoir ma liberté d'être seule dans l'action, Mhm. et puis de nourrir ma curiosité. Ouais. Le fait d'être libre dans mes mouvements, de pouvoir écouter ma guidance, quoi, Mhm. suivre ses envies. Et Ouais. Super. par rapport à ma vie actuelle, c'est ce que j'aime, et c'est dans ma journée pouvoir décider de ce que je fais, Mhm. et en même temps choisir quand je veux être seule, et puis quand je vais rencontrer des gens. Mhm. J'adore les deux, j'adore autant les deux. Mhm. Super. Parfait. Alors, quitte cette scène et quitte cette vie que nous venons d'explorer, tu peux retourner alors au moment où tu viens t'incarner sur Terre, que tu as vu juste avant. Et dis-moi, est-ce que tu es un homme, une femme? Parce que je me vois encore en haut, je sais pas si c'est Mhm. lumineux. Ouais. Euh, je pense que c'est avant de s'incarner. Ouais. Bon, oui, forcément. Mhm. euh, Il y a peut-être des informations qu'il est important d'avoir à ce moment-là, quand tu es de nouveau là-haut. attendez, je vais lâcher. J'ai l'impression qu'il y a comme une énergie entre nous, entre ces êtres-là et moi, Mhm. vraiment de très amical en fait, beaucoup d'amour, et vraiment comme des potes en fait, en quelque sorte. Mhm. Ouais. Enfin, quand je dis potes, c'est vraiment des gens des gens que j'aime beaucoup, Mhm. des êtres que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est comme si à chaque fois, c'était
c'est encore des explorations en fait. C'est comme si on dit bon bah on se retrouve bientôt ou quelque chose comme ça, quoi. Prochaine exploration, c'est parti pour ça. Ouais. Et éventuellement, est-ce que tu connais certains de ces êtres dans ta vie actuelle? Je ne sais pas. Mhm. Disons que la personne qui a l'énergie qui ressemble plus à cet être, je dirais que c'est Anandina, un peu. Mhm. Ouais. Ok, super. Et donc, Est-ce que tu sens qu'elle a peut-être un message à te transmettre? j'ai entendu la phrase libère tes peurs. Mhm. Libère tes peurs. Et quelle peur alors dois-tu libérer? La peur de mal faire. Mhm. Peur de mal faire quoi? La peur de pas avoir accompli ce que je devais accomplir. Mhm. De passer à côté. Et qu'est-ce que tu dois accomplir? Qu'est-ce que tu es venu faire? L'info que j'ai reçue, c'est apporter de la joie, de la douceur, la joie, oui, la douceur de bienveillance, je trouve pas les mots, mais et rayonner ça. Mhm. Et comment dire, et d'ouvrir les consciences de. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour libérer cette peur de mal faire? Est-ce que cette peur déjà t'est utile actuellement? Non, pas utile. Mhm. Est-ce que tu sens qu'on peut la libérer maintenant en séance? Oui, Mhm. Est-ce que tu es prête pour la libérer maintenant? oui, Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit pour toi, dans l'amour, la grâce et la douceur, nous libérons maintenant la peur de mal faire, la peur de ne pas accomplir ce que tu es venu accomplir. Et quand tu sens que c'est bon pour toi, tu me le dis. Quand tu sens qu'elle est libérée, c'est bon. super. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres peurs qu'il serait bon que tu te libères aujourd'hui? J'ai eu la peur de ma puissance, la peur de l'inconnu. Mhm. Est-ce que la peur de l'inconnu est liée à ta peur de ta puissance ou est-ce deux choses, deux peurs différentes? Bah, c'est lié parce que la puissance qu'il y a derrière,
Elle est inconnue, enfin, je ne Mhm. sais pas. Et dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu as peur de ta puissance? Je pense qu'il y a une libération physique à faire avant. Une libération qui doit passer par le corps physique. Mhm. Et attends, je te dis ça, je Mhm. parle réfléchir. Et Betty, elle le fera, de par le mouvement du corps. Donc ça peut être ça peut être l'accumulation de plusieurs choses, mais elle peut faire ça peut être de la danse, quelque chose où vraiment elle lâche complètement des freins physiques, pour bouger le corps. Mhm. Bouger le corps et faire sortir sa voix. Vraiment, ça va lâcher les peurs. Ça va permettre de lâcher les peurs. Mhm. Il y a quelque chose c'est trop contenu à l'intérieur, en fait, le fait d'être trop statique. En fait, elle bouge, elle jardine, d'accord, mais faut vraiment le lâcher complètement, comme quelque chose d'un peu un peu bestial, en fait. Mhm. Et le fait de faire ça, ça va réactiver les énergies. Ça Ouais. va, ça va ouvrir des choses. Ça va ouvrir des choses et lui permettre de lâcher des barrières qu'il a semées. Super. Et est-ce qu'éventuellement, cette peur qu'elle a de sa puissance viendrait d'une autre vie? Beaucoup d'infos qui viennent, donc je pense que je lâche tout. Mhm. Ah, Est-ce qu'éventuellement, ta conscience supérieure ou un autre être a peut-être envie de venir parler avec nous maintenant? j'entends oui. Mhm. Est-ce que c'est ta conscience supérieure? Oui. Mhm. Super. Est-ce que tu es OK pour qu'elle vienne parler avec nous maintenant? Oui. Super. Alors j'accueille ta conscience supérieure. Bonjour, conscience supérieure de Betty. Et Bonjour. merci. Merci de venir parler avec nous. Merci à vous. Alors dites-moi, est-ce que cette peur vient éventuellement d'une autre vie? J'ai entendu oui. Mhm. Est-ce qu'éventuellement, il y a quelque chose qu'il est important de savoir ou ce n'est peut-être pas nécessaire? Il y a eu quelque chose. Elle a vécu. Je sais pas, en tout cas, j'ai l'un qui coule. Mhm. Accueille les émotions qui viennent. Et je redemande à ta conscience supérieure si éventuellement il est important de savoir quelque chose par rapport à cette vie-là ou pas. J'ai eu l'info, surtout qu'elle, dans cette vie-là, elle prenne conscience que n'y a pas de frein forcément d'une autre vie, mais c'est juste qu'elle se laisse tranquille, qu'elle se lâche la grappe et qu'elle profite de tout ce qu'on lui demande de faire là, en fait. Mhm.
Ok. Du coup, est-ce qu'éventuellement il y a quelque chose à libérer dans cette autre vie? Oui, 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 c'est le sentiment de quand, qu'en utilisant son savoir et son rayonnement que c'est dangereux en fait. Mhm. C'est dangereux parce que c'est pas souhaitable dans ce monde. Mhm. Est-ce que on peut libérer ça maintenant? Oui, Alors de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous demande de libérer ce sentiment qu'elle a, du fait qu'utiliser son savoir, son rayonnement pourrait être dangereux, tout en gardant les apprentissages de cette autre vie, et vous me dites quand cela est fait. c'est fait. Super, merci. Merci. Est-ce que il y a autre chose que nous pouvons faire maintenant pour l'aider à libérer toutes ses peurs? C'est les tensions au niveau du ventre et de la gorge à Ouais. libérer. Un soin énergétique à faire. Mhm. Faire tout de suite avec toi, Sophie, avec moi. Ouais. Mhm. Ok. Alors, je mets Avant ma de... main dessus. Ouais. Alors, je vous demande maintenant et je vous aide avec Betty à faire ce soin. Je vous demande maintenant, de la manière la plus juste qui soit pour elle, de faire ce soin au niveau de son ventre, au niveau de sa gorge, et au niveau de tous ses corps, de faire tout ce qu'il est important de faire maintenant pour l'aider, et également peut-être de lui faire un soin pour que elle se sente pleine d'énergie, qu'elle soit revigorée. Et vous me dites quand cela est fait. Voilà, c'est fait. Super. Dites-moi, est-ce qu'éventuellement il y a quelque chose qu'il serait important de savoir au niveau de sa gorge ou de son ventre? Au niveau de la gorge, voilà, faut qu'il me vienne, c'est d'avoir trop parlé, trop été un peu naïve en quelque sorte, quoi. Trop se livrer par rapport à ce que je faisais, qui me paraissait juste et lumineux. Mhm. Et essayer de se souvenir de c'est ça m'a pas apporté de belles choses en retour. Mhm. Et le ventre, c'est le stress que j'ai ressenti. Mhm. Je ne pourrais pas dire en détail ce qui s'est Ouais. passé. Mhm. Très bien. Ce qui compte, c'est que ce qui devait être libéré est libéré. Ouais.
Est-ce que ta conscience supérieure est toujours là? Oui. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il serait important ou nécessaire de faire maintenant pour aider Betty à se libérer de toutes ses peurs? Qu'elle fasse des petites choses, toutes petites. C'est-à-dire que les moments où elle sent qu'il y a beaucoup de créativité, c'est le moment où il faut qu'elle s'écoute et faire ce qu'elle a envie de faire à ce moment-là. Et puis les fois où elle sent que c'est pas le moment, ben, juste se reposer déjà, se reposer, se laisser tranquille, se permettre d'accepter. C'est un peu comme des vagues. Faut qu'elle voit les choses comme ça. Des fois c'est calme, des fois ça bouge et c'est normal, c'est la vie. Et en fait, les fois où elle sent qu'elle a quand même l'énergie, mais que elle est un peu entre les deux, pourquoi pas faire une toute petite chose, toute petite, qui lui fait plaisir en fait. Elle n'est même pas obligée de faire, mais finalement, c'est s'écouter. C'est ça, être plus dans l'écoute du corps. Plus dans l'écoute du corps. Et comment elle peut faire pour être plus à l'écoute de son corps? Ben, être plus douce avec elle quand elle est vraiment fatiguée, elle se dit, ah zut, il fait beau dehors, c'est vraiment une journée idéale pour peut-être jardiner, pour créer quelque chose, créer du contenu qui pourrait me faire du bien et puis faire du bien aux autres, pour rencontrer quelqu'un, enfin c'est plein d'opportunités. Et en fait, elle n'accepte pas, ou du moins elle commence à travailler ça, donc c'est très bien. Mais elle a tendance quand même à avoir le premier réflexe, c'est de se dire ah c'est dommage, c'est dommage. Mais en fait, c'est très important d'être à l'écoute de son corps et vraiment mettre de la douceur sur ne pas se juger comme ça. Le corps, quand il a besoin de repos, bah faut juste se reposer. C'est très bien, lire un bon livre ou dormir, c'est la vie. Ok, super. Et le fait de s'écouter, elle va comprendre qu'elle est comme la mer, comme des vagues. Des fois, elle a un moment de calme et mettre beaucoup d'amour sur ce moment de calme. Et mettre aussi beaucoup d'amour sur les fois où il y a du mouvement. Tout est juste. Ok. Et justement, elle me disait qu'elle a plein d'idées et qu'elle ne sait peut-être pas toujours lesquelles concrétiser. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a éventuellement des choses qu'il serait bon qu'elle mette en place? Elle a tendance à s'auto-saboter. C'est-à-dire qu'elle a une idée, elle commence à la mettre en place et elle a peur, j'ai fait la phrase, elle a peur de sa lumière. Elle a peur de se révéler, d'aller. Elle a peur d'être vue, c'est ça que j'avais. Peur d'être vue. Qu'est-ce qui fait qu'elle a peur d'être vue? Accueille les émotions qui viennent. C'est une crainte aussi de s'enfermer dans quelque chose qu'on lui demande. Elle n'aime pas. Elle ne veut pas une vie linéaire.
lisse. C'est-à-dire que s'il commence à, par exemple, à vendre des aquarelles ou faire des soins énergétiques, elle veut pas qu'on attende d'elle qu'elle continue. Si elle a envie d'arrêter. Peut-être c'est... Et elle a plein d'envie, envie de tout faire, en fait. Elle a envie de tout faire, mais faut comprendre que quand on veut tout faire, on fait rien. Oui. Et oui, en fait, c'est accepter le deuil de projet. Pour pouvoir laisser germer une plante, faut pas l'étouffer. En fait, elle a envie de semer toutes les graines. Mais c'est pas possible. Il faut de la rigueur. Obligé de faire quelque chose de lourd, de long, de compliqué, mais en tout cas, peut-être un peu plus de structure par rapport à ça. Pas du tout quelque chose de rigide, mais disons peut-être qu'elle se donne des micro-défis et qu'elle aille jusqu'au bout. Pour ressentir cette satisfaction d'avoir accompli, d'avoir passé un bon moment en le faisant, et puis aussi de diffuser la joie qu'elle aura mis dedans, qu'elle le diffuse pour permettre aux autres d'en profiter aussi. Mais voilà, qu'elle fasse les choses de A à Z quand elle a une envie. Elle la met en place et elle a le droit d'être heureuse. J'avais lâché les chevaux. J'avais ça comme phrase qui est venue. Ouais. Et vous avez dit là tout à l'heure qu'elle a peur d'être vue, qu'elle a peur d'être lumineuse. D'où ça lui vient, cette peur? Est-ce que c'est lié à sa peur de sa puissance ou est-ce que c'est encore une autre peur? C'est la peur de... J'arrive pas à lâcher le mental. Alors déjà, je voudrais juste dire merci au mental, car il permet que tu obtiennes les informations dont tu as besoin. Donc je le remercie beaucoup de nous permettre de discuter avec ta conscience supérieure. Et je sais qu'il peut continuer à rester silencieux encore un moment pour que tu puisses avoir ces informations pour t'aider au mieux dans ta vie actuelle, ce qui aidera également ton mental à se sentir encore mieux. Et je rappelle ta conscience supérieure. Est-ce que vous êtes là? Oui. Super. Alors dites-moi, d'où vient cette peur qu'elle a d'être vue, d'être lumineuse? Est-ce que c'est en lien avec sa peur de sa puissance ou est-ce que c'est encore une autre peur? C'est la peur de la mort, la peur d'être vue, la peur d'être... La peur de la lumière, je sais pas. Comme si c'était infini et que tout le monde... Est-ce qu'elle va pas... Elle a... Si elle va au bout de... Je sens qu'elle a beaucoup d'émotions. Quelle est cette émotion qui survient?
Elle sait qu'elle a beaucoup de choses, beaucoup de potentiel en quelque sorte, beaucoup de choses à apporter. Oui, c'est cette peur de... Il y en a beaucoup en fait. Est-ce que peut-être on peut les libérer toutes maintenant? Ou du moins toutes celles que l'on peut libérer maintenant? Oui, oui. La peur de la mort, la peur du conflit, de pas être suivi par l'entourage, de complètement larguer l'entourage, un peu comme tu faisais, puis elle perd tout ce qu'il y a autour, hein, enfin, elle se déleste, enfin, c'est la peur de... Et dites-moi, est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose qu'il serait important de savoir sur ces peurs avant de les libérer? Ouais, ces peurs, elles sont... L'info que j'ai eue, c'est... eh ben, justement, ça fait partie de ces... C'est pas... C'est ce qu'elle doit libérer dans cette incarnation, c'est incarner vraiment, retirer ses peurs. Et aussi qu'elle prenne conscience que tout vient d'elle, tout part d'elle en fait. Elle est la créatrice de ses propres freins et elle est la libératrice de ses freins. Que tout est libération, elle les fera par elle-même. Et c'est ça que elle le sait, mais il faudrait qu'elle ait tendance à plus le répéter, à se dire mais oui, là tu peux en une fraction de seconde changer le cours, changer son humeur, changer peut-être l'auto-sabotage, il peut passer directement à tout l'inverse pendant une fraction de seconde. Tout ça, c'est des décisions, c'est des choix, des décisions à prendre. Ouais. Donc lâcher la peur de la mort aussi, pas pareil en fait. Toujours se dire que de toute façon, la vie est un jeu, et ça c'est la phrase qu'elle avait écrite. La vie est un jeu, et en fait c'est ça, on joue, on explore, donc pas se mettre de pression. Et avec justement tous les potentiels qu'elle a, mais pourquoi pas s'amuser, vu que c'est un jeu. Donc voilà, tout est entre ses mains et elle va se libérer petit à petit. Le chemin, il se passe très bien. Ouais, super. Voilà. Et éventuellement, est-ce que il serait bon qu'on libère ici maintenant certaines de ses peurs, ou qu'on l'aide en tout cas dans le processus? Oui, alors il y a la peur en effet, la peur de la mort, ouais, la peur de la mort. Et la peur de s'exprimer, de se montrer, la peur de parler, de bouger son corps, la peur d'explorer son être, en fait. Ouais, faudrait faire un soin là, et en fait, bien sûr qu'elle fera le travail après, mais c'est toujours des marches à franchir. Faire de soin de libération globale, on va le faire maintenant. Super. Alors, Allez.
Ouais, de la manière la plus juste qui soit pour elle et de façon optimale, dans l'amour, la grâce et la douceur. Je vous laisse libérer toutes ces peurs, sa peur d'être vue, sa peur de la mort, sa peur de la lumière, sa peur du conflit, sa peur de ne pas être suivi par son entourage, sa peur de s'exprimer, sa peur de bouger son corps, sa peur d'explorer son être et de faire tout ce qu'il est important maintenant de faire pour l'aider dans son processus de libération. Et vous me dites quand cela est fait. C'est fait. Super. Merci pour elle. Merci. Est-ce qu'éventuellement il y a autre chose que vous aimeriez lui dire par rapport à son processus de libération de ses peurs? Ou peut-être Continuer. son auto-sabotage? Alors, son auto-sabotage. C'est un vieux mécanisme qu'elle a toujours eu depuis le début. Et en fait, elle a tout à fait le pouvoir de le lâcher tout de suite. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour le lâcher là tout de suite si elle en a envie? Là, j'ai senti déjà une énergie là quand j'ai dit lâcher tout de suite dans le corps. Mmh. Il faut continuer à être à l'écoute du corps, à l'écoute du corps. Mmh. L'écoute du corps, surfer sur la vague, surfer toujours. Et quand c'est le moment de s'allonger sur la planche et juste se dorer la pilule au soleil, bah, elle le fait. Mmh. Quand l'énergie revient, c'est là où elle sort, sur la vague. Ouais. Et il y a toujours un entre-deux aussi, c'est pas soit l'un soit l'autre. Et écoutez cette, je trouve pas le mot, mais il y a toute une nuance, voilà, une nuance, toute une palette entre la grosse vague et la mer huileuse. Il y a toute une palette qu'il faut apprendre à repérer, à écouter et à tout à accueillir avec amour. C'est ça l'exploration de cette vie aussi. Mmh. Ça, explorer son intériorité, son être. OK. Rien d'autre à explorer. On me disait justement, si je pense un peu en lien justement entre les moments où elle est en haut de la vague peut-être et les moments où elle est en bas de la vague, elle me disait que par moments elle manque de confiance en elle. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet-là? Ça vient de son enfance. Mmh. Ça vient de son enfance, mais elle n'est plus une enfant. Elle a quitté ses parents. Euh, elle, elle a quand même des choses merveilleuses sur lesquelles s'appuyer. Elle sait très bien que tout ce qu'elle a réalisé va être fière d'elle. Mmh. Comme dirait son mari, tu capitalises sur tes succès, sur tes réussites. Mmh. Ça donne de l'énergie pour avancer. Ouais.
Voilà. Et à chaque fois, en fait, se remettre dans cette énergie. Par exemple, il y a quelque chose que j'ai aimé faire, j'ai pris beaucoup de plaisir. Eh bien, se remettre dans cette énergie-là, tout simplement. C'est juste comme si je choisissais de rentrer dans la case vibration haute. C'est tout. C'est comme une visualisation et ça marche très bien. On peut demander un soin aussi. Justement. Pour augmenter les énergies. Elle peut le faire dans sa journée, hein, elle peut le faire. Elle a eu quelque chose qui lui est venu, c'est bien, elle a écouté, elle a entendu. Ça marche bien, c'est d'imaginer un bouton, et en fait elle tourne le bouton et l'énergie elle remonte. Et voilà, c'est ce genre de petites astuces, on peut dire. Ouais. Le pouvoir est infini là-dessus. Super. Et est-ce que du coup, ce serait une bonne chose de faire un soin maintenant pour augmenter sa confiance en elle? Oui, on peut tourner le bouton là. Ok. Alors de la manière la plus juste qui soit pour elle, dans l'amour et dans la grâce, je vous laisse faire ce soin, afin de lui apporter toute la confiance en elle dont elle a besoin, maintenant et pour le futur. Et vous me dites quand cela est fait. C'est fait. Super. Merci pour elle. Merci à vous. Et elle est depuis un moment dans un processus de lâcher le mental, de lâcher prise. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez lui dire à ce sujet-là? Des conseils à lui donner? Oui, la féliciter, parce qu'elle fait vraiment très très bien, ça se passe bien. Elle est sur vraiment une bonne voie. Elle ruminait sans cesse comme un monologue sur certains sujets et, et ça revenait en boucle sans cesse. Pourtant, elle avait la volonté de l'arrêter, mais ça revenait et en fait, ça revenait sans qu'elle s'en rende compte en fait. C'était vraiment compliqué. Et disons que là, par exemple, de faire de l'aquarelle, de jardiner, et puis de vraiment plus repérer vraiment ces fameuses pensées, et de parler au mental et dire mais non, enfin, sur le ton de l'humour en disant c'est gentil, j'en ai pas besoin. Eh bien, elle remue plus comme avant en fait. Il n'y a plus ce monologue d'essayer de faire comprendre, d'ouvrir les consciences, de dire mais c'est un monologue. Elle se disait mais comment tu peux pas comprendre? C'était vraiment une souffrance. Et là, c'est les pensées qu'elle a, c'est plutôt plus constructif et disons que les pensées sont moins présentes, beaucoup moins. Énormément. Il n'y a plus la roue de hamster qui tourne et qui épuise. Donc, je sais même plus quelle était la question par rapport au mental, lâcher du mental. Ouais. Du coup, si je comprends bien qu'elle continue tout ce qu'elle a mis en place et elle est sur la bonne voie. Oui, elle écoute des sons binauraux. Là, elle écoute plus trop dernièrement, mais ça fait déjà beaucoup de bien en fait. Ok. Et conscience qu'on est vibration et elle a eu connaissance en fait, une part multidimensionnelle où elle a une énergie en fait c'est difficile à expliquer, mais qui se scinde en quelque sorte en deux, qui vole, et en fait elle a tendance à s'imaginer comme ça dans des moments où elle ressent le besoin de lâcher le corps, le mental, et c'est ces petits moments-là qu'elle fait de plus en plus, et ce qui fait que le mental est beaucoup moins présent, on est plus dans les ressentis. Donc c'est quelque chose à continuer.
Ouais, super. Elle avait une question par rapport à la soirée sur les échanges de savoir qu'elle a eu, où elle a rencontré une femme qui fait des initiations chamaniques et qui lui a parlé de l'initiation à la rose de Marie-Madeleine. Déjà, est-ce que ça serait une bonne chose pour Betty, cette initiation? Oui, mais ce serait une bonne chose. Mhm. Elle avait déjà dans l'idée de faire quelque chose autour de la rose. Déjà, elle est sur un terrain qui se prête vraiment à ça. Et en fait, elle a ressenti cette douceur, la douceur de la rose, la délicatesse, la côté féminin, Mhm. une énergie qui s'accorde bien à elle. Mhm. Et elle savait pas trop qu'est-ce que ça donnerait, mais elle a bien reçu l'info comme quoi la rose, il y a quelque chose par rapport aux énergies de la rose à aborder. Il faut qu'elle découvre, elle, qu'est-ce que ça lui apporte, ça. Mhm. Est-ce que ça résonne en quoi en elle? Et du coup, c'est en ayant trouvé ce que ça fait en effet miroir qu'elle pourra le rayonner et du coup ça fera d'autres ça fera je sais pas comment ça fera écho quoi. Il y a d'autres personnes qui vont se dire tiens ça me fait du bien, c'est ça peut être une méditation, ça peut être une méditation autour de la rose, ça peut être l'énergie de la rose, parler de l'énergie de la rose, voir quelles sont les vibrations les différentes vibrations de chaque rose et c'est quelque chose avec la féminité, avec ses cercles de femmes et avec sa voix, que Betty elle utilise sa voix pour faire passer ses énergies d'amour et qui se prête bien à la rose. La rose c'est le symbole de l'amour et cette douceur, cette puissance aussi, pouvoir diffuser ça, la douceur, la féminité, cette puissance à la fois, la rose. Mhm. Et vous avez dit du coup que la rose a des énergies particulières. Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus à ce sujet-là? De toute façon, chaque plante, chaque être humain, c'est selon vous voyez ce que je veux dire, Mhm. l'individu, la- l'âme de Chaque plan? chaque plant. Et j'ai peur d'être dans le mental, moi je dirais. Là, je parle à ta conscience supérieure. Je vais dire ce qui vient tout seul. Mhm. Vas-y. Voilà, quand on respire une rose, on se reconnecte au cœur. Mhm. On se reconnecte. Ça nous met dans cet état de douceur, d'amour. Ça nous reconnecte à notre part de féminité, qu'on soit un homme ou une femme, c'est cette part de féminité qu'on a en nous. Où chaque femme a une part de féminin et de masculin, et l'homme a une part de masculin et féminin, et on vient se connecter à la femme, aux origines, comment dire, comment expliquer,
côté créateur de la femme, Mhm. dans son intuition, dans le fait de mettre au monde, mettre au projet, mettre au monde un enfant. C'est le côté féminin, la créativité. C'est se reconnecter à sa part féminine. Voilà, c'est ça. Ok. Il y a autre chose que vous aimeriez lui dire par rapport à la rose ou cette initiation chamanique? Il y a un lien, il y a quelque chose à voir entre le chamanisme, et cette initiation. Quelque chose qu'elle va découvrir par elle-même. Mhm. En fait, comme on dit depuis tout à l'heure, l'idée d'être dans les ressentis, de se lâcher la grappe, peut-être plus. Elle va faire peut-être une ou deux recherches, on va dire, peut-être sur Internet, où il n'y a pas besoin de plutôt être surfer sur la vague. Et on va lui envoyer les informations dont elle a besoin. Mhm. Et ça va forcément, ça va. Elle a une très bonne intuition. Elle arrive à s'écouter. C'est juste que c'est elle-même qui fait grésiller l'info, en fait, en quelque sorte. Mhm. De faire moins grésiller l'info pour pouvoir vraiment que ce soit plus fluide. Parce que Mhm. vraiment, elle canalise très bien, ça passe très bien, toutes les infos passent bien. C'est juste son stress, son envie de savoir, de réussir, d'aller, d'engranger de l'info, de pas se tromper, tout ça. Tout ce qu'il faut retirer, ben en fait, ça va retirer ce grésillement. Mhm. Avoir le plaisir de surfer sur la vague. Et elle va avoir les infos de manière fluide, quand elle aura compris que ça fonctionne comme ça, elle fera plus jamais comme avant, et c'est très bien, elle est sur cette direction, en tout cas. Donc, Mhm. elle Super. continue, elle reste sur cette planche. Mhm. Magnifique. Alors dites-moi, qu'est-ce qui serait juste pour elle? Est-ce qu'il serait juste d'aller peut-être explorer une autre vie, d'aller parler à un être? Vous avez peut-être des informations que vous souhaitez lui transmettre? Qu'est-ce qu'il serait juste ou important pour elle maintenant? Pas forcément explorer, mais là, je voyais un être, on dirait galactique, je pense, Mhm. taille bleue, avec les oreilles larges, pointues. Je la vois vraiment avec un visage plutôt lumineux, assez souriant, quoi. Mhm. Euh, Ça fait des yeux un peu comme en Inde. Puis Mhm. au niveau du front, je sais pas si c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est sa peau qui est comme un ornement? C'est une espèce de chapeau un peu... Enfin bon, c'est très joli. Mhm. Après, ça pourrait être pour tout décrire, hein, mais... Et en fait, je crois que c'est juste une info qu'elle va me donner. Mhm. Et- Non, c'est l'info, ça passe par le cœur. ouais. Ah oui, je vais dire qu'elle m'aime. Voilà. Et demande-lui peut-être qui elle est pour toi. Moi, elle fait partie de ce que je retrouverai. Elle fait partie de mon entourage. Mhm. Je sais pas, je peux pas être plus précise. C'est très bien. Mhm. Est-ce qu'elle a autre chose qu'elle a peut-être envie de te dire? Elle veut peut-être aussi parler directement.
Ouais, alors ça à travers mes lèvres. Je voulais te dire que tu n'es jamais seule. Et confiance, c'est comme si on était à côté de toi, on est à côté de toi. Vraiment, vraiment, c'est l'occasion là, de te lâcher la grappe une bonne fois pour toutes. T'as tout est là, il y a juste à te laisser tranquille. Voilà. Tu es la seule qui peut te lâcher la grappe. Donc, en quelque sorte, c'est quand même positif. C'est une décision. Et oui, tu es sur le bon chemin. Tu vas y arriver, ça va être plus rapide que ce que tu imagines. Fais-toi confiance. On t'aime. Ah, c'est tout. Merveilleux. Je te laisse profiter, si tu veux, de tout cet amour, de cet instant magique. Là, je lui reprends la main, en fait. Je lui prends, elle, avec ma main droite, et je prends de la main gauche l'être, le premier être, là. Puis on est en triangle. Voilà, on se tire la main. Ouais. C'est comme pour se profiter d'être tous les trois. Ça me met une énergie d'amour dans mon cœur. Et l'information, c'est aussi, bah tu vois, on a juste à se tenir la main et en fait, on est là tout le temps en fait. Ouais. Et le C'est aussi ça. fait ouais. Le fait que vous êtes 3, est-ce que ça a une importance ou pas spécialement? Moi, l'info que j'avais eue, c'est la forme pyramidale. En ce moment, ça me suit beaucoup. Quelque chose. Continue. Ouais. Il y a un truc avec l'Égypte. Pareil, les infos viennent au fur et à mesure. Et puis au-delà de l'info, c'est surtout des encodages, des choses qu'on lui fait. Tout vient naturellement là. Qu'elle se prenne pas la tête. C'est vrai que par curiosité, elle peut toujours regarder. Puis elle lâche le mental. De toute façon, on lui envoie des informations. Donc, les choses viennent naturellement. Et puis les compréhensions viennent à elle. Ouais. Super. Elle est très très bien guidée, donc faut juste qu'elle arrête de brouiller Voyez la ligne? la ligne. Ouais. Peut-être que vous avez envie de lui dire autre chose? Là, j'ai ressenti l'info comme quoi eux, ils sont en bas de la pyramide et moi, je suis en haut. Et ils m'ont envoyé l'énergie pour que ça remonte jusqu'à la pointe, jusqu'à moi. Et, là, il faut comprendre que de toute façon, continuellement, il y a des ajustements qui se font naturellement. Et qu'elle comprenne aussi qu'elle n'a pas tout le temps à faire. C'est pas ça en fait. Tout, c'est comme un sachet de thé. On peut pas demander à ce que tout de suite ça s'infuse en une seconde. Il faut attendre quand même quelques minutes. Donc c'est vraiment ça qu'il faut qu'elle comprenne. Quoi. Ouais. Un peu de patience. Le processus se fait naturellement, en douceur et de la manière la plus juste qui soit.
Donc elle savoure surtout aussi, qu'elle savoure chaque prise de conscience et chaque compréhension, chaque libération. Juste ça, être dans la gratitude aussi, de se dire que la vie est bien faite, quoi, que les infos viennent naturellement, qu'on ne brouille pas l'info, la vie est une facilité déconcertante. Donc c'est vraiment une rééducation à faire. C'est sûr que elle n'a pas été gâtée au début, hein, mais c'est justement pour apprendre à libérer ça. Donc on part de loin, mais elle est sur la bonne voie, donc continue. Tu te nettoies et puis en même temps ça permet de nettoyer aussi les autres. Le rayonnement se fait naturellement. Pas besoin de convaincre. Lâche-toi la grappe et arrête de convaincre. Merci pour toutes ces infos. Merci à vous. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est le plus juste pour Betty maintenant? Explorer une autre vie, explorer un autre lieu, reparler à sa conscience supérieure, peut-être que vous avez un autre message ou un autre être qui voudrait venir parler. Non, tout a été vu. C'est très, très bien comme ça. Ouais. Est-ce que du coup, nous pouvons conclure cette séance? Oui, nous pouvons conclure la séance. Est-ce qu'avant que je la ramène à son état d'éveil normal, il y a peut-être quelque chose, un dernier message ou un dernier conseil que vous aimeriez lui transmettre? Pour Betty, c'est fait. C'est juste qu'on voulait vous envoyer à vous plein d'amour. Ah, merci. Merci beaucoup. Gratitude. Merci. Merci beaucoup à vous.